Voici un message à partager avec toutes les personnes qui ont été atteintes par la Covid et qui ont du mal à retrouver le bien-être et la santé. Écoutez bien ce qui suit. L'année dernière, nous vous informions sur la Covid longue. Depuis, cette maladie a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, qui parle d'affection post-Covid. Elle touche les personnes qui ont des antécédents d'infection par le SARS-CoV-2. On retrouve habituellement des signes que l'on peut avoir durant la maladie, mais qui persistent. En premier lieu, la fatigue, mais aussi des douleurs musculaires, de l'essoufflement, une toux persistante, la perte de l'odorat ou du goût, des épisodes de fièvre à répétition, des troubles de la mémoire ou encore de la dépression. Cette liste n'est pas exhaustive, mais on se rend compte comme ces signes peuvent avoir un effet négatif sur le quotidien des patients. Pourquoi fait-on une infection post-Covid? On n'a pas encore compris pourquoi on développe un syndrome long de la Covid. Il semble qu'il touche plus particulièrement les personnes qui ont été hospitalisées ou qui ont eu beaucoup de symptômes au début de la maladie. Il est plus fréquent chez les femmes. On évalue que 10 à 20% des gens qui ont eu la maladie vont présenter cette affection chronique. Le point à retenir, c'est que, après examen médical, on ne retrouve pas d'autres causes pour expliquer les signes compatibles avec une affection post-Covid. Ce qui veut dire que, devant des problèmes de santé qui impactent votre vie de tous les jours, il faut consulter. Et attention, parfois l'infection à coronavirus a pu être silencieuse. Concernant la temporalité, on parle de signes qui sont présents au moins 3 mois après la Covid et qui persistent au moins 2 mois. Si la Covid est contagieuse pendant la période maladie, on n'est par contre pas contagieux lorsqu'on a une infection post-Covid. Comment éviter d'avoir une infection post-Covid? La meilleure solution est d'éviter d'être infecté par le coronavirus. Plus facile à dire qu'à faire. Mais du coup, on tombe sur les conseils classiques pour éviter d'être malade. Alors, on pourrait mettre en avant les règles si difficiles à tenir socialement, comme ne pas fréquenter les endroits à forte densité ou maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les gens à risque. Mais pour des habitudes plus faciles à suivre, rappelons-nous de bien aérer les pièces où on passe du temps, se laver régulièrement les mains et utiliser des solutions hydroalcooliques. Une question est de savoir si le vaccin nous protège d'une infection post-Covid. Il est vrai que si le vaccin nous évite d'être malade, et notamment d'avoir des formes graves, cela devrait en théorie diminuer le risque de faire une forme longue. À ce jour, pour l'OMS, les vaccins visent à prévenir les formes graves et les décès dus à la Covid-19. Cependant, ils n'empêchent pas les personnes vaccinées de contracter la Covid-19. Mais pas de procès trop rapide. Tout d'abord, les vaccins restent primordiaux pour réduire le risque de formes graves. Ensuite, certaines études sur des cohortes de dizaines de milliers de patients retrouvent moins de Covid long chez les vaccinés. Elles nécessiteront tout de même d'être confirmées car pour l'instant, toutes les recherches sur le sujet n'arrivent pas aux mêmes conclusions. En tout cas, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que la vaccination est indiquée pour prévenir une infection post-Covid. Certains commencent même à proposer la vaccination comme traitement des formes longues, mais ceci n'est pas démontré. L'infection post-Covid est donc une maladie reconnue mais mal comprise. En clair, on ne comprend pas vraiment comment cette forme chronique arrive. Ce qui semble ressortir, c'est que l'infection post-Covid est fréquente. Elle touche surtout les gens qui ont fait des formes graves. Le levier sur lequel on peut jouer pour éviter d'être malade, c'est d'éviter d'avoir la maladie Covid. Au moins d'avoir une forme la moins forte possible. Pour l'instant, on retient des gestes simples comme le lavage des mains, l'aération des pièces et la vaccination. Il faudra des études supplémentaires pour déterminer la place des vaccins dans la prévention voire le traitement de cette maladie.